Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un joli châle pour l'été, donc avec des belles couleurs. Voilà, donc on a un peu de turquoise, etc. Donc c'est quelque chose de très simple à réaliser en bride et mailles en l'air. Donc je vais vous montrer donc comment réaliser tout ça. Alors, j'ai réalisé ce shell avec cette pelote là. Donc on a un joli dégradé de couleurs, c'est léger, donc c'est plutôt. On a du coton, du nylon dedans. Donc regardez un petit peu ce que ça donne quelque chose d'assez joli, d'assez donne un effet brillant aussi. Donc j'aime bien ce mix de couleurs avec un peu de doré, de marron, de bleu, de violet. Et vous allez voir, donc c'est une technique qui est aussi très simple à réaliser. Donc on va trouver le début, hein. Donc c'est parti. Alors, bien sûr, pas de surprise, je vais utiliser le crochet 6 mm pour ce projet. Et donc je vais commencer avec une chaînette de mailles en l'air. Donc on va faire 6 mailles en l'air pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là je vais pouvoir... donc j'ai 3 mailles en l'air pour la hauteur d'une bride. Hein, et dans le quatrième, on va réaliser une bride. Et puis dans la maille suivante, donc encore une bride. Donc on va dans la maille suivante, on réalise une bride. Et enfin jeter, et puis on va réaliser une bride dans la troisième maille. Voilà. Donc là, on a fini donc cette partie-là. On continue. On va faire donc 6 mailles en l'air. On tourne le travail. Et donc pareil, donc j'ai fait 6 mailles en l'air. Donc du coup, on va crocheter donc dans la 6e maille une bride. Et après pareil, hein, dans les 2 suivantes, on fera à chaque fois, donc chaque maille, une bride. Hein. Voilà. Et ça, on le répète. Hein. Ok, et là on y arrive. Donc j'ai fait mes 3 brides plus ma maille en l'air. Alors maintenant, on va accrocher donc ces 2 carrés les uns aux autres. Alors maintenant, donc là j'ai un carré, l'autre, et je vais utiliser donc une maille coulée pour les fixer les uns aux autres. Donc je vais au niveau donc de ces 3 mailles en l'air, je vais réaliser donc une maille coulée et la réaliser. Donc comme ça, on va fixer les 2 carrés les uns aux autres. Et maintenant, on va réaliser encore. Donc une fois qu'on a fait cette maille coulée, qu'on a noué, lié donc ces 2 carrés, on va continuer et on va réaliser 3 mailles en l'air pour la hauteur. Hein. Et ensuite, à nouveau, 3 brides. Donc très simple. Et ensuite, donc on a à nouveau donc ces petits carrés. Cette maille en l'air. Voilà. Donc on a fait en fait deuxième rang 2 carrés. Vous allez voir, donc chaque rang, ce sera un carré en plus en fait. Donc là, on continue avec ces mailles en l'air. Donc
donc 6 mailles en l'air, on tourne. Et donc dans la 4e maille en l'air, on va réaliser à nouveau donc une première bride. Ensuite, dans la suivante, encore une bride. Et dans la dernière, donc les 3e, une dernière bride. Comme ceci, donc on va finaliser le carré. Et à nouveau, donc 3 pour la hauteur. Et au niveau des mailles en l'air, on va réaliser donc 3 brides. Donc là, vous avez vu, on commence déjà à changer un peu de couleur. Voilà, donc à nouveau, 3 pour la hauteur, 3 mailles en l'air, et puis on continue avec encore 3 brides. Voilà, donc après, donc, ça va être toujours ce geste qui vont se répéter en fait. Donc je vous montre encore la prochain rang. Mais après, vous avez vu, la base, c'est très simple et ça se répète. Voilà. Donc 3. Et ma coulée pour fixer. Et ainsi de suite. Donc vous avez vu, on commence donc le rang avec toujours 6 mailles en l'air. Et ensuite, on va... donc on a 3 mailles en l'air qui sont réservées à la hauteur d'une bride. Et ensuite, on réalise des brides dans les 3 mailles restantes. Ensuite, vous avez vu, on fixe ce carré au niveau des mailles en l'air du carré d'à côté, en fait, le plus proche. Et ensuite, on commence un nouveau carré en faisant 3 mailles en l'air et en réalisant 3 brides au niveau des mailles en l'air du carré sur lequel on a fixé notre dernier carré. Voilà, vous avez vu, c'est un schéma qui se répète. Voilà, donc je vais continuer à répéter tout ça. Et une fois que j'aurai un petit peu mieux avancé, je vous montrerai un peu ce que ça donne. Alors, donc voilà où j'en suis. Ça donne plutôt bien. Ça va assez vite. Donc beau, joli changement de couleur. Voilà, un joli mélange. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc, et puis c'est très agréable à travailler. Et puis en fait, voilà, c'est très bien. Ça marche très bien avec ce crochet 6 mm. Donc c'est très doux, très aéré, très sympa. Donc vraiment bien pour les soirées fraîches d'été ou la mi-saison aussi. Voilà, donc ça tient pas trop chaud. Donc je vais continuer à travailler cet étole et je vous montre. Donc voilà, vous regardez, j'ai utilisé 2 pelotes au total. Et vous avez vu, c'est très jolie couleur. Donc un beau résultat, je suis contente. Et puis cette laine donne un bel effet. Donc après, bon, au niveau de la longueur, on a ce joli effet zigzag au niveau du bout, parce que voilà, vous savez très bien, quand on finit un rang, on a ces petites dents qui se font avec le bout du carré, et du coup, c'est comme ça qu'on va terminer. Donc voilà, très sympa.
Donc j'espère vraiment que cette partie vous a plu et puis que ça vous passe un bon moment. Et ensuite, on va passer à un autre tutoriel pour un autre châle ou une autre étole. Donc c'est parti, c'est tout de suite pour la vidéo suivante. Alors, on y est. Donc maintenant, je vais vous montrer voilà, quelque chose de plutôt sympa, encore pour une étole triangulaire pour l'été aussi. Très sympa à faire. Regardez cet effet super joli, très légère et assez facile à réaliser. Donc c'est voilà, c'est fait en bride et maille en l'air et je vais vous montrer donc comment réaliser ça. Donc on est parti, donc cette fois-ci on a utilisé donc la Creative Fluffily de Rico Design. Donc c'est 150 grammes, 420 mètres de laine. Ok, donc voilà, donc on a du coton dedans, de l'acrylique, etc. Donc bon, différents matériaux. Cette fois-ci, donc petite nouveauté, je vais travailler quelque chose voilà, très léger, très aéré, pas trop serré, avec un crochet du coup 9 mm. Donc j'ai utilisé 2 pelotes et on est parti avec le crochet 9 mm. Et on va commencer donc aussi avec une chaînette de maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je fais jeter, je pique dans la 4e maille et on va réaliser donc la première bride. Ensuite encore une bride et une 3e bride. Voilà, après on continue hein, avec la 3e, le rang suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et chaque... Voilà, donc en fait chaque rang on commencera toujours avec les 6 mailles en l'air comme ceci. Et après bon à nouveau hein. Donc c'est bride. Et puis 2. Donc on fait toutes nos brides. Voilà. Donc là on continue. Voilà, donc là j'ai réalisé donc mes 2 carrés et le 2e rang est terminé. Alors on commence avec à nouveau, comme d'habitude, les 6 mailles en l'air. On tourne. Et à nouveau, 4e maille, on va réaliser donc une bride, ensuite la maille suivante encore une bride et une 3e bride dans la dernière maille. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on noue tout ça avec une maille coulée et puis à nouveau 3 mailles en l'air et puis on réalise 3 brides au niveau donc de la chaînette de mailles en l'air du carré sur lequel on est en train de travailler. Donc le principe ne change pas, c'est toujours la même chose. Donc vraiment une laine très légère et pour un effet aussi aéré et ajouré. Ok, et puis voilà, on continue, on répète tout ça tout le long en fait. Et 3e rang terminé. Et là vous voyez, hein, c'est plutôt, ça grandit plutôt bien, donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose d'assez simple et rapide à réaliser. Voilà, donc ça fait bon des gros trous. Donc voilà, donc
très intéressant à voir comment ça se développe. Donc ça c'est le début. Et puis bon ben après on a pareil le 4e rang, mais après la base, vous connaissez, c'est vraiment la même chose. Donc là 1, 2, 3. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez comment ça a évolué, donc j'ai un peu continué. Donc là je suis rang 8, vous avez vu, vous voyez bien l'effet un peu pailleté maintenant de la laine. Donc c'est super joli, bien aéré. Voilà. Donc très agréable au toucher également. Et je vais vous montrer, donc je vais travailler le reste de la pelote, et puis je vous montrerai comment ça donne, ce que ça donnera à la fin. Et voilà, donc on est à la fin de la pelote, donc avec le reste qui sont là. Donc là, on a bien sûr ce qui est bien quand on travaille avec une seule pelote et que l'on n'a plus qu'à coudre le début et la fin. Donc voilà, c'est très léger, très aéré, très doux, très agréable, très léger. Donc on a 160 cm voilà, de long au niveau de la largeur, donc c'est vraiment voilà, très simple, rapide et sympa à réaliser. Donc j'espère que ça passe un bon moment. Si c'est le cas, donc aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions. Et puis on va maintenant passer donc à la prochaine vidéo, donc prochaine explication pour un autre tuto. Donc, on est parti. On va commencer donc ce nouveau tutoriel pour un châle. Alors, pour ce nouveau, cette nouvelle étole, ce nouveau châle, on est parti. Donc, on a ce mois-ci donc une couleur plutôt rosée, corail, un peu crème. Donc aussi donc 160 cm de large, enfin, entre les deux coins opposés. Donc, on a utilisé donc 100 g de laine. Voilà, donc après voilà qu'on a besoin, donc pour ça je vous montre tout de suite la suite. Donc j'ai utilisé la Mega Color Fab Love, donc c'est Rico Design, donc c'est un dégradé de couleurs. C'est vraiment une jolie pelote, donc 100 g, 250 mètres. Donc on a voilà, c'est acrylique et laine. Et je vais utiliser aussi donc un crochet 9 mm, donc plus gros que ce qui est recommandé. Voilà. Donc on va chercher donc le fil, le bout du fil de la pelote. Donc on y est. Donc là on a ces 3 fils. Donc ça c'est voilà, c'est composé comme ceci, hein, et puis bon, après on rajoute on a toujours un fil d'une autre couleur qui va intervenir. Et c'est comme ça qu'on va arriver dans quelque chose d'assez crème, un ton plus corail, saumoné à la fin. Donc je commence avec le motif. Donc bon, j'ai mon fil de près. Je commence avec une chaînette de mailles en l'air. Donc on y va. Donc là, je commence, hein, je fais 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4.
Donc là, je vais faire un jeté, je vais piquer donc dans la première maille et bride. Voilà, et après, donc dans la prochaine bride, eh bien, je fais à nouveau une bride. Et ainsi de suite. Donc en fait, on commence avec nos 3 mailles en l'air, et puis ensuite, on a 4 mailles en l'air, hein, mais on a 3 mailles en l'air, et puis dans la 4e, en fait, on a réalisé 3 brides. Et puis après, bon, bien sûr, on va construire notre châle sur cette même base. Donc on arrive sur un 2e rang. Donc on commence chaque rang, on va commencer donc avec ces 4 mailles en l'air en fait. Donc on peut faire donc ces 3 brides. Et ensuite, donc à ce niveau-là, donc au niveau de ces 3 mailles en l'air en fait que l'on avait réalisé, ben, on va réaliser également nos 5 brides. Pardon. 1, 2, 3. Ensuite une maille en l'air et une bride. Ok. Donc on a fait 4 mailles en l'air, puis 3 brides, et ensuite une maille en l'air entre les deux, 3 brides, une maille en l'air et une bride. Donc voilà pour votre 2e rang. Et voilà donc ce que ça donne. Hein. 3e rang, ben, ça va être la même technique. Donc on va faire 4 mailles en l'air. On tourne, on réalise 3 brides ici, donc au niveau de cette maille en l'air. Donc c'est un espace, vous avez vu, hein, c'est assez évident. Donc 3 brides. Ensuite on fait une maille en l'air pour séparer les paquets. Et puis au milieu, donc on va réaliser 3 brides. Voilà, donc vous regardez ce que ça vous donne. Hein. Et puis à nouveau une maille en l'air. Et puis ici, donc on a nos 3 mailles en l'air. Et même 4, pardon. Et au niveau de la 4e, en fait, on va réaliser ces 3 brides. Ensuite, donc une maille en l'air et une bride. Voilà, donc maintenant j'ai fini le 3e rang. Et vous avez vu, c'est vraiment la même chose. Même mécanisme, sauf qu'à chaque fois, en fait, vous avez une augmentation. Parce que vous avez voilà, une maille en l'air en plus qui est disponible, en fait. Donc c'est des instructions très simples, vous avez vu, et puis bon, ça vous fait utiliser des points simples aussi du crochet, des brides, des mailles en l'air. Et après, bon, vous avez juste à répéter aussi. Après, une fois que vous avez compris le mécanisme, vous allez voir, ça va tout seul. Voilà. Donc maintenant, je continue un petit peu avec ce même principe, et puis je vous montrerai un peu plus tard. Ok, donc là, je suis arrivée à ce niveau-là. Donc, je commence à avoir un peu plus de saumon, un rose un peu plus... ça devient un peu plus rosé. Et donc, c'est comme ça. Ben là, on va commencer à travailler comme ceci, hein.
Voilà. Et puis après, bon, bien sûr, on va arriver de plus en plus vers le foncé. Et vous pourrez voir hein, ce que ça donne. Donc, on y va, donc c'est parti. Je vais continuer un petit peu plus. On va avoir le rose. Et puis après, je vous montrerai un peu ce que ça va donner une fois que vous aurez... Voilà, et puis après, bon, on arrivera au niveau de dernière bride. Et on continue. 1, 2, 3, 4, puis on tourne. Donc là, j'ai utilisé toute la pelote. Bon, il reste un petit peu de reste maintenant. Et on n'a plus qu'à arriver au niveau des dernières mailles. Maille en l'air et une bride. Et on termine, on sort le fil. Et là, bah, j'ai terminé avec le crochet. On n'a plus qu'à raccourcir le fil, le sortir avec le crochet. Et puis, ben, on est plutôt bon avec ça après. Voilà. Donc, en fait, on a pas beaucoup de fils non plus à changer, donc c'est pratique comme quand on travaille bien sûr avec, comme je vous l'ai déjà dit, avec une pelote. Donc j'ai fait des mesures, on arrive à 160 cm, donc c'est une bonne longueur. Très agréable à aérer, léger. Donc bon voilà, on a 100 grammes hein, en tout du coup, on pèse 100 grammes. Donc léger, doux, moelleux, voilà, vraiment super. Donc celui-là il me plaît beaucoup aussi, donc j'espère qu'il vous plaît aussi. Je vous invite vraiment à aimer la vidéo si c'est le cas, et puis donc laissez aussi quelques commentaires, avis, suggestions, et puis on passera très vite au niveau donc de la nouvelle vidéo. C'est parti! Alors on est parti pour la nouvelle partie donc, de la vidéo et dernière idée donc d'étole, de châle, donc en coton, très en motif ajouré, donc il fait voilà vraiment aéré, vraiment léger et très rapide à réaliser, donc on n'a pas besoin non plus de beaucoup de laine. Donc c'est avec la laine de Rico Design, vous verrez de toute façon je vous montrerai la laine que j'ai utilisée bien sûr. Donc ça fait cette fois-ci, donc cette étole, on aura 2 mètres. Donc voilà, très super, très joli, pardon, et vraiment un projet sympa, simple à faire, comme je vous l'ai dit. Vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors, donc j'ai des restes de laine de Rico Design, donc il y a un petit coup de changement de couleur. Donc j'utilise un crochet 9 mm, mais voilà, un peu plus gros que ce qui est recommandé. Et bon, maintenant c'est parti, j'y vais avec donc une chaînette de mailles en l'air. Et je vais réaliser donc 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc j'ai mes 15 mailles en l'air, voilà la largeur de mon écharpe. Et 3 pour la hauteur maintenant. Et je vais piquer donc réaliser une bride donc dans la 4e maille en l'air. Ensuite une maille en l'air. Et à nouveau une bride dans la maille suivante. Donc à nouveau, maille en l'air. Et dans la maille suivante, à nouveau une bride.
Voilà, donc on y va. Et puis donc j'ai fait donc une maille en l'air. Et donc là j'ai terminé donc, mon rang. Hein. Donc je fais 3 pour la hauteur maintenant. Je tourne. Et là je vais réaliser, donc ici au niveau de cette maille en l'air, réaliser d'autres brides. Et on y va, donc on continue avec bride, maille en l'air, bride. Voilà, maille en l'air, bride. À nouveau une bride. Une maille en l'air. Voilà, donc on prend un peu plus de laine. Et voilà, donc après, nouveau, maille en l'air, bride, etc. Donc là, donc on a notre deuxième rang qui est terminé. Voilà, donc là, on a bien fini donc, le deuxième rang. Et puis on va commencer, donc là, le rang suivant. On tourne, donc on fait 3 mailles en l'air, et puis à nouveau. Et on fait notre bride. Une maille en l'air. Et à nouveau, on continue. Voilà, donc faire une bride au niveau donc, de la maille en l'air et une maille en l'air. Voilà, donc j'ai terminé ma pelote. Je n'ai plus qu'à sortir le fil. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu, hein, c'est très basique comme motif. Donc on réalise nos différentes brides, à chaque fois sur la maille en l'air du rang précédent. Et voilà. Donc ça mesure 200 cm de long, donc 2 mètres. Donc voilà, ça vous donne. Donc très très fin, c'est quand même une écharpe très fine et puis après plutôt longue. Voilà, donc ça fait un effet sympa, jolie couleur. Donc voilà, ça peut être une idée de projet avec des restes de laine qui est plutôt cool, si jamais ça vous tente. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à très très vite et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Salut!